Bonjour à tous mes chers abonnés. Je suis Blandine Kassenga, la coordinatrice de Femmes Conscientes Fondation. Aujourd'hui, nous allons parler de mariage. Notre sujet, c'est les mariages. Les mariages, c'est une institution divine. Dieu nous recommande de nous marier. Alors, tout le monde est appelé à se marier. Mais les mariages, ce n'est pas ça le bonheur. Ne fais pas du mariage le bonheur. Ça fait partie du bonheur, bien sûr, mais ce n'est pas le bonheur. Jeune fille, ma soeur, femme, je m'adresse beaucoup plus aux femmes parce que ce sont elles qui sont beaucoup plus victimes dans les mariages. Tu es là, tu veux à tout prix te marier parce que ta soeur s'est mariée, parce que ton ami est marié et tu veux toi aussi te marier. Qui t'a dit que tu es appelé à être marié? Non, chacun a sa vie. Bien que tu as fait un choix, tu veux le mariage, mais attends-le. Il y a un temps pour tout. Le mariage ne fait pas nécessairement le bonheur. Prends juste le temps. Tu es fiancé, tu as un proposant, une personne qui t'a proposé le mariage. C'est bien bon, c'est bien, c'est beau. Est-ce que tu as eu le temps de connaître la personne qui t'a proposé le mariage? Tu le connais bien? Tu l'as compris comment il fonctionne? Est-ce que tu as vraiment étudié son comportement? Est-ce que tu as bien observé comment il te traite? Est-ce qu'il ne fait pas de l'hypocrisie? Oui, ça te plaît. Aujourd'hui, vous vivez bien. Tu es en compagnie de quelqu'un de bien, à ton avis. Mais est-ce que tu t'es posé la question de comment tu vas vivre avec lui après? Tu as au moins pensé que la vie que tu vis maintenant, ce ne sera pas nécessairement la vie que tu vivras après dans les mariages. Prends le temps d'étudier ton conjoint, ton fiancé, comprends-le bien, vois ton bonheur dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, parce que l'homme fait aussi le bonheur de la femme, de même que la femme fait le bonheur de l'homme. Comment? L'homme doit être respectueux envers la femme, amoureux, attentionné, d'où savoir ses limites. Oui, il doit connaître ses limites. Toi aussi, la femme, la même chose. Beaucoup de soumission, beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension et des limites. Il ne faut pas qu'après tu regrettes du choix que tu as fait. Non, ne te précipite pas. Dans les mariages, il y a beaucoup de choses à affronter. Il y a le comportement de l'homme qui change, il y a des enfants, la famille, la belle famille, ta famille, les amis de l'homme, tes amis. Vous devez tous vivre ensemble. Comment vous allez vivre? Si l'homme change, comment tu vas vivre dans les mariages? As-tu pensé? Il ne faut pas qu'après tu regrettes, après avoir donné ta main à un homme monstre. Je ne dis pas que tous les hommes sont des monstres, mais il y a des hommes monstres. Comment tu vis maintenant ta vie de fiancé? Es-tu libre de t'exprimer? N'y a-t-il pas la dictature là-dedans? Tu as ton mot à dire? Es-tu indépendante ou tu dépends de ton fiancé? Commence maintenant à te libérer de beaucoup de choses pour qu'après ça ne soit pas difficile. Concentre-toi, regarde bien ton homme, observe-le. Ça sera lui ta vie. Une fois que tu es marié, il n'est pas autorisé à reculer. Donc tu dois supporter tout ce que tu vas rencontrer. Alors, pour ne pas souffrir, c'est maintenant qu'il faut prendre des décisions sérieuses. Regarde comment tu vis. Il te traite comment? Il se comporte comment? La belle famille, tout. Observe. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons nous limiter là. Nous aurons beaucoup à dire à la prochaine. Abonnez-vous. Partagez les liens. N'hésitez pas de partager les liens, je vous dis.
N'oubliez pas de cliquer la cloche là-dessus. Clique pour ne pas rater de prochaines vidéos. Nous vous disons merci pour tout, pour avoir suivi la vidéo. Merci, à la prochaine. Nous vous aimons. Bye.